j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce culte du dimanche 15 février 2026. Je suis enchantée de faire ce culte avec vous. Et comme vous le voyez, je ne suis pas seule. Bonjour Tata Nora. Bonjour les enfants. Comment tu vas, Tata? Je vais très bien, merci. Tu as passé une belle semaine? Très belle semaine, merci. Wow, bonjour tonton Jason. Comment vas-tu? Gloire à Dieu, derrière la caméra, avec nous et aussi tonton Romain que nous saluons. Bienvenue à ce culte du dimanche 15 février. Je vous disais tantôt, je suis enchantée de faire ce culte avec vous. Il fait beau d'être dans la présence de Dieu. Et nous sommes là ce matin pour célébrer le Seigneur, pour le louer, pour l'adorer. Et bien évidemment, pour plonger, nous regardons sa parole. Donc, je vais simplement t'inviter à fermer les yeux avec moi alors que je vais recommander ces instants entre les mains de Dieu. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce dimanche particulier que tu nous permets encore de faire. Merci Seigneur pour cette occasion qui nous est donnée de venir dans ta présence. Nous sommes honorés Seigneur Jésus de venir encore nous présenter devant le saint trône de la grâce. Assurément pour nous aujourd'hui, tu as une parole de grâce. Assurément pour nous aujourd'hui, Seigneur, tu as une parole d'encouragement. Assurément pour nous aujourd'hui, tu as des paroles de bénédiction. Et alors que nous entrons dans tes portes, nous te prions simplement afin que tu nous aides à disposer nos cœurs. Nous voulons que nos cœurs soient concentrés. Nous chassons toute forme de distraction et en ce lieu, nous prions que le Saint-Esprit puisse faire l'œuvre, lui qui lui est destiné en ce jour. Merci de prendre le contrôle de ces instants. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais pour nous lire un psaume. C'est le psaume 111 de David. La Bible nous dit, louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Amen. 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 Donc, bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire un chant. On va dire nous te louons. Alléluia. Amen. Amen.
que tu es, tu peux le dire. Oui, tu peux le dire que j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie sauvée de Dieu en moi. Oui, la Bible me dit dans Jean 10 que Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Oui, tu peux le dire, mon ami, en ce matin. Et tu as raison de le croire. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Il est venu pour que tu sois dans l'abondance. Il est venu afin que tout ce qui peut encore t'éloigner de vie soit réellement ôté. Oui, Jésus est venu pour te donner sa vie. Jésus est venu pour t'accorder sa vie. Jésus est venu pour t'accorder sa vie, mon ami. Alors de là où tu es, tu peux faire cette prière avec moi et dire: Jésus, voici ma vie, je te la donne. Jésus, voici ma vie, je te la donne. Non, je ne suis pas trop jeune, je ne suis pas trop petit, je ne suis pas trop enfant, je ne suis pas trop enfant, je ne suis pas trop jeune. Mais tu peux le dire, tu peux le chanter, tu peux prier avec moi et dire ceci: je ne suis pas trop jeune pour te donner ma vie. Oui, Jésus, en ce matin, je le crois. En ce matin, je le crois. J'ai été choisi par toi. Je le crois en ce matin, Jésus, que ma vie peut te servir. Mais tu n'appelles pas seulement les grandes personnes. Mais tu n'appelles pas seulement les grandes personnes. Mais même les enfants aussi sont appelés. Oui, n'est-ce pas toi-même qui as dit: laissez venir à moi les petits enfants. Oui, car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. Oui, Jésus, tu l'as proclamé, tu l'as dit. Et aujourd'hui, encore cette déclaration est valable. Parce que pourquoi ce matin, tu ouvres tes bras grandement afin que mon ami s'approche. Mais alors que nous sommes en train de parler de cette nouvelle vie en Christ, nous croyons réellement Jésus. Oui, que pour mon ami qui est là, oui, tu as une vie abondante pour lui. Oui, tu as une vie abondante pour lui. Tu as une vie abondante pour lui. Alors nous venons simplement te présenter nos vies. Nous refusons de marcher par nous-mêmes. Oui, convaincus de ce qui est bon ou de ce qui ne l'est pas. Nous sommes en ta présence et nous venons nous présenter à toi. Oui, Jésus, en ce matin, saisis la vie de mon ami. Et en ce matin, saisis sa vie. En ce matin,
jamais bien loin. Seigneur, tu te tiens toujours à nos côtés, prêt à souffler dans nos oreilles. Seigneur, ce que tu attends de nous. Nous n'avons pas besoin de te chercher en t'attendant, parce que tu es prêt, Seigneur, de ceux-là qui ont le cœur tout entier dévoué à toi. Et alors, en ce matin, nous voulons encore tourner le regard vers toi. Oui, un moyen meilleur de comprendre ta volonté, Seigneur, c'est de lire ta parole. Seigneur, c'est de plonger nos yeux dans ta parole. Seigneur, à chaque fois que nous sommes exposés à cette parole, oui, ta volonté devient évidente pour nous. Nous n'avons plus besoin, Seigneur, d'aller consulter, Seigneur, les moniteurs, les pasteurs, je ne sais. Seigneur, ta parole est le manuel que tu nous as laissé. Puis c'est le manuel de vie. Puis cette nouvelle vie peut sembler tellement difficile. Mais lorsque nous avons ta parole qui est la Bible, Seigneur, tout devient plus simple, tout devient plus compréhensible. Seigneur, je prie en ce matin que ta parole nous soit donnée. Seigneur, donne-nous tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, au travers de ta parole ce matin, Jésus, déverse dans nos cœurs, déverse dans nos cœurs, déverse dans nos cœurs encore. Oui, viens nous parler, parle à mon ami, Seigneur, qui est là, assis dans son salon, peut-être dans sa chambre, je ne sais quel lieu, Père éternel, il peut occuper. Mais nous nous attendons simplement à toi. Nous nous attendons simplement à toi. Nous nous attendons simplement à toi. Oui, que ta parole résonne dans nos cœurs. Oui, parce que ta parole, Seigneur Jésus, est la vérité. Oui, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors que nous nous disposons encore pour entendre, Seigneur, tes merveilles, je prie, Saint-Esprit, que ta grâce soit répandue sur nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Merci, Alléluia. Merci, tonton Jésus. Nous continuons notre leçon. À chaque fois que je me trouve dans la présence de Dieu, mes amis, je suis tout le temps impactée, je suis toujours bénie. Et en ce matin encore, c'est un honneur pour moi de me tenir là, afin que nous puissions partager la bonne nouvelle ensemble, la parole de Dieu ensemble. Et j'espère que tu suis très bien tout ce qui se fait depuis le début de ce mois de février. Alléluia. J'espère réellement que tu es en train de comprendre de quoi nous sommes en train de parler. D'accord? Ça fait déjà plusieurs dimanches que nous sommes en train de parler d'un thème particulier qui est la nouvelle vie en Christ, d'accord? Et nous avons compris que tout enfant n'est pas d'abord l'enfant de Dieu. Quand il naît pécheur. Pas le pécheur qui pêche le poisson, mais pécheur parce qu'il pêche toujours contre Dieu. Il n'obéit pas au commandement de Dieu. Et ce même lorsqu'il pousse son premier cri, quand il fait « il est déjà pécheur, d'accord? Et le seul moyen pour lui de devenir enfant de Dieu, c'est de pouvoir accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et une fois qu'il le fait, cet enfant-là, qui était la création de Dieu, devient enfant de Dieu. Alléluia, quelle merveille! Et nous avons vu le premier dimanche, pour faire un petit rappel, avec Tata Joyce, la nouvelle naissance. Nous en avons parlé. Et on a dit que dans ce monde-là, il y avait deux familles. Il y avait la famille d'Adam et il y avait la famille de Jésus-Christ. On a dit que la famille d'Adam, ce sont toutes les personnes qui naissent mais qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. D'accord? Tout comme Adam, elles ont le péché en elles. D'accord? Donc, même quand elles ne veulent pas pécher, elles ne comprennent pas pourquoi elles vont toujours pécher. Parce que quoi? Parce qu'elles n'ont pas la capacité de dominer sur le péché. Mais lorsque tu entres dans la famille de Jésus-Christ, d'accord? Tu reçois le Saint-Esprit en toi et tu deviens enfant de Dieu. Et tout enfant de Dieu a la capacité de dominer sur le péché. Et à la nouvelle naissance, justement, qu'est-ce qui se passe? À la nouvelle naissance, on quitte de la famille d'Adam pour rentrer dans la famille de Jésus-Christ. Et ainsi devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Et ensuite, nous avons vu le dimanche passé avec Tata Manuela, un nouveau royaume. Amen. Je te laisse un peu te rappeler de ce que c'était. Nous avons parlé d'un nouveau royaume. Qu'est-ce qu'on a dit dessus?
Eh bien, on a simplement fait la distinction, encore une fois la différence, entre deux royaumes. On a dit que dans le monde, il y avait le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres. Là-bas, ce sont tous les enfants qui n'ont pas accepté Christ, même les adultes, qui vivent comme ils veulent. Et Tata Manuela vous a montré cette espèce de lampe qui n'était pas allumée. Et tout le monde marche dans le noir. Tout le monde fait tout le monde fait ce qui est mal. Mais lorsqu'on accepte Christ, qu'est-ce qu'on fait? On passe du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. D'accord? La Bible nous dit que ce peuple-là marche à la clarté de tes rayons. Au rayon de qui? Au rayon de Christ, au rayon de Jésus-Christ. Donc quand tu quittes le royaume des ténèbres, tu arrives dans le royaume de la lumière. Amen. Et quand tu es dans le royaume de la lumière, tu marches avec la vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est comme une lampe. D'accord? C'est une lampe que tu poses à tes pieds ici et elle te permet de te diriger comme tu dois te diriger. Allez. Si avant, dans le royaume des ténèbres, tu mentais, quand tu passes dans le royaume de la lumière, eh bien, tu ne mens plus. Si avant, tu trichais, quand tu passes de l'autre côté, tu ne triches plus. Si avant, tu faisais des bêtises, quand tu passes de l'autre côté, tu ne les fais plus. D'accord? Parce que tu appartiens à un nouveau royaume. Alléluia. Amen. J'espère que tu as très bien compris. Et aujourd'hui, nous voulons voir ensemble un nouveau thème. D'accord? Et nous avons dit une nouvelle naissance, d'accord? Nous avons dit un nouveau royaume, d'accord? Et aujourd'hui, nous disons un nouveau maître. Alléluia. Tonton Jésus, un nouveau maître. Un nouveau maître. Aujourd'hui, nous parlons d'un nouveau maître. Et nous allons comprendre aujourd'hui qu'en réalité, lorsque nous sommes dans le monde, nous marchons, mais pas par nous-mêmes. Nous sommes influencés par un maître qui est de l'autre côté là-bas. Et quand nous venons dans le royaume de Jésus, nous sommes maintenant influencés par un autre maître. Et nous allons découvrir qui est ce nouveau maître. D'accord? J'aime beaucoup ce passage dans la Bible de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. D'accord? Et donc, vous comprenez que si tu es né de nouveau, tu as un nouveau royaume, tu as un nouveau maître. Intéressons-nous à ce qui se passe dans le royaume des ténèbres. Dans le royaume des ténèbres, dans l'ancienne vie, quand tu n'as pas encore accepté Christ, eh bien, le maître c'est qui? Le maître c'est le diable. Le maître c'est Satan. Est-ce que tu comprends? Je suis sûre que tu as déjà été dans ta salle de classe. Et puis, quand on est assis dans une salle de classe, qui est-ce qu'on attend? On attend le maître. C'est le maître qui sait qu'est-ce qu'on va faire lors de la journée. C'est le maître qui va te dire, non, assieds-toi par ici. Non, on va voir telle leçon. On va faire ceci, on va faire cela. Dans une salle de classe, on ne décide pas par nous-mêmes. D'accord? Dans une salle de classe, c'est le maître qui nous dit comment est-ce que nous devons nous comporter dans ton Jésus. On ne fait pas ce qu'on veut, on ne se lève pas quand on veut, parce qu'il y a un maître qui est là pour décider. Et bien dans le monde, lorsqu'on n'a pas donné sa vie à Christ, c'est le diable qui décide pour nous. Nous sommes sous son influence. C'est le diable qui vient, il nous pousse à faire des mauvaises choses, parce que le diable ne te poussera jamais à faire de bonnes choses. D'accord? Lorsqu'on est dans le monde, le diable nous met de mauvaises pensées dans la tête. D'accord? Et comment il le fait? C'est au travers du nous. Le moi. C'est ce qu'on appelle le moi. Le moi, c'est tout ce qui va toujours me pousser à faire des mauvaises choses, à pécher contre Dieu. C'est la nature pécheresse. On a dit tout à l'heure que quand on est directement, on pêche. Personne ne nous apprend. Eh bien, ce qui fait en sorte qu'on puisse toujours pécher, c'est le moi. Le moi a toujours envie de pécher. Pourquoi? Parce qu'il est sous l'influence du diable. Le diable vient te dire, il faut que tu voles. Il faut que tu désobéisses. Il faut que tu triches. Il faut que tu tapes. Le moi, d'accord, influencé par le diable, te pousse toujours à faire de mauvaises choses. D'accord? Et dans la Bible, il y a ce joli passage-là
d'accord, que j'ai découvert qui parle de comment est-ce que une personne est souvent emmenée à mal marcher. D'accord? Une personne marche très mal et cela se trouve dans Ésaïe 53, le verset 6. La Bible nous dit, un instant, chacun suivait sa propre voie. Ça veut dire que parfois tu es là dans ton Jésus, tu penses que les décisions que tu prends, c'est toi-même qui les prends. Tu te lèves le matin, tu te dis, bon, moi je vais aller à tel endroit. Tu penses que c'est toi-même qui les prends, alors que toute décision est influencée par quelqu'un. Maintenant, selon que tu es enfant du monde, du diable, ou enfant de Dieu, tu es influencé soit par le diable, soit par Dieu. Et dans la Bible, il dit chacun suivait sa propre voie. Il n'est pas possible de suivre sa propre voie en réalité, mes amis, parce qu'il y a toujours deux voix à entendre. C'est soit on suit la voie du diable et c'est lui qui nous conduit dans ce que nous devons faire. C'est soit on suit la voie de Dieu et c'est lui qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui nous dit comment marcher. D'accord? Nous avons parlé de l'ancienne vie. Mais qu'est-ce qui se passe dans la nouvelle vie que nous recevons lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur? Eh bien, il y a un nouveau maître. Et ce nouveau maître n'est autre que Jésus-Christ. Jésus, il vient habiter en nous par le Saint-Esprit et il dirige nos vies. C'est lui qui va nous aider à prier. Quand nous ne savons pas que demander, le Saint-Esprit nous enseigne à prier. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la Bible, qui peut parfois être difficile à comprendre lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit. Et bien lorsqu'on passe, on devient enfant de Dieu, enfant de Jésus, on reçoit le Saint-Esprit en nous et désormais Jésus est notre maître. Souvenez-vous, dans la salle de classe, un enfant ne fait pas ce qu'il veut. C'est le maître qui lui dit quoi faire. Eh bien, Jésus est ce maître. Il nous dit comment est-ce que nous devons nous comporter. Jésus est ce maître. Il nous dit comment est-ce que nous devons nous diriger. Il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire à chaque instant de nos vies. Et nous avons tellement de joie d'avoir un tel maître. Nous sommes heureux d'avoir un tel maître. Et j'aimerais donc qu'on puisse retenir deux vérités ensemble. Deux vérités ensemble. La première vérité, c'est que c'est Jésus-Christ qui doit diriger nos vies. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, Jésus-Christ doit diriger nos vies, mon ami. Tu ne peux plus te lever et décider par toi-même. Tu vois, quand Jésus parlait dans Matthieu 6, 24 à ses disciples, il leur a dit qu'il est impossible d'avoir deux maîtres, de servir deux maîtres à la fois. Eh bien, c'est vrai. Il est impossible de faire la volonté de deux personnes à la fois. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on doit faire la volonté de Jésus-Christ. D'accord? Et vu que c'est Christ qui dirige nos vies, c'est la volonté de Christ que nous devons faire. Parfois, une chose peut paraître être bonne, mais en réalité, elle ne l'est pas. Quand on te dit il ne faut pas mentir, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu ne dois pas mentir. Tu te dis, mais il n'y a rien de mal à mentir, je ne fais de mal à personne, c'était juste pour ne pas qu'on puisse me punir. Mais en réalité, il y a beaucoup de mal caché derrière un seul mensonge. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on comprend que tout ce qui est mauvais, d'accord, c'est du côté du diable. Et il n'y a pas un autre d'eux. Il n'y a pas, oups, je suis un peu chez le diable, oups, je suis un peu chez Jésus. Non. C'est soit tu es chez le diable, soit tu es avec Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, Christ dirige nos vies. Jésus-Christ doit diriger nos vies. D'accord? C'est comme si tu avais les yeux fermés, comme ça tu peux lui faire confiance. Lui, il sait où t'emmener. D'accord? Quand tu es dans le monde, tu es comme un aveugle, tu ne sais pas où marcher, tu peux te cogner, tu peux te faire mal, tu peux tomber. Mais lorsque tu es à Christ, Christ lui-même se tient à tes côtés, devant toi, derrière toi. Et lui-même, il t'entoure. Il t'emmène là où tu dois aller. Il suffit juste de lui faire confiance. Tu ne tomberas jamais. Et la deuxième vérité, c'est qu'on doit obéir à Jésus-Christ. On doit obéir à Jésus-Christ parce que lui, il sait mieux que quiconque ce qui est bien. D'accord? On doit toujours obéir à Jésus-Christ. Et cette obéissance, elle se fait jour après jour. Si j'ai réussi à obéir à Christ aujourd'hui, demain encore,
encore, je dois lui obéir. Après-demain encore, je dois lui obéir. Après-demain, après, jusqu'à ce que ce monde disparaisse. Je dois rester dans l'obéissance à Jésus. Parce que quoi? Parce qu'il est mon maître. Parce qu'il est mon maître. D'accord? L'apôtre Paul a pu le dire que dans Galates 2, que désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En tant qu'enfant de Dieu, mon ami, on doit choisir que Christ puisse vivre en nous. On doit choisir de ne plus nous-mêmes nous lever et décider ce que nous devons faire. On doit choisir que Christ puisse vivre en nous. Amen. J'espère que tu l'as très bien compris, mon ami. C'est très important. Nous avons un nouveau maître. Et ce maître, c'est Jésus. Nous ne décidons plus par nous-mêmes. Quand nous décidons nous-mêmes, nous nous trompons. Mais si nous avons confiance en Dieu, assurément, il nous montrera ce que nous devons faire. Amen. Et peut-être que j'étais en train de parler et tu t'es rendu compte que tu as peut-être accepté Christ, mais tu continues à marcher par toi-même. Tu avais fait la prière de repentance, mais c'est toujours toi-même qui décides. Lorsque le Saint-Esprit te dit ne fais pas ça, ne mens pas, ne triche pas, tu continues à le faire. Parce que Christ n'est pas encore le maître de ta vie. Il ne dirige pas encore. En ce matin, rien n'est perdu, mon ami. Tu peux toujours accepter de placer Christ comme étant le maître. Le maître, celui qui te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Tu peux choisir que réellement Jésus-Christ soit le maître. Et peut-être que toi aussi, tu n'as même jamais entendu parler de Dieu. Ou alors, tu as entendu parler de Dieu, mais tu n'as jamais accepté Christ comme sauveur. Il n'est pas trop tard, mon cher ami. Il n'est pas trop tard. Nous l'avons chanté tout à l'heure, nous l'avons dit avec beaucoup de reconnaissance. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Eh bien, c'est encore la prière que nous voulons faire. Tu peux venir et t'approcher dans toute la simplicité et puis dire, Seigneur, je reconnais que je marche par moi-même. Je ne veux jamais faire ce que me recommande ta parole. Oui, tu peux me dire, mon ami, alors que nous sommes en train de prier, tu peux déjà t'approcher de Dieu et dire, Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Oui, je suis chrétien, j'ai déjà accepté Christ, mais j'ai du mal. Je continue à faire ce qui me plaît à moi-même. Oui, j'ai l'impression que le diable est toujours celui qui dirige ma vie. Quand je me lève le matin, je ne cherche même pas à savoir ce que Jésus veut de moi. Directement, je commence à faire ce qui me plaît. Oui, Seigneur, viens aider cet enfant. Seigneur, viens aider cet enfant. Mais alors que nous sommes en train de prier, mon ami, tu peux élever ta voix et le dire, Seigneur, viens m'aider. Aide-moi à faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Oui, parfois elle peut sembler être difficile, mais je veux faire ta volonté, Jésus. Je veux faire ta volonté. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme toi. Oui, la Bible dit que Jésus a marché sur terre, Seigneur, et il a été obéissant. Il s'est soumis à Dieu. Il a été obéissant, même jusqu'à la mort à la croix. Oui, Jésus n'a jamais regardé comme une proie arrachée avec les crânes de Dieu. Il a été celui-là qui s'est humilié. Il s'est humilié plus bas que terre. Oui, Jésus n'a pas tenu compte de son statut. Il n'a pas tenu compte qu'il était fils de Dieu et Dieu. Non, il a marché dans l'obéissance. Et nous aussi, nous voulons être comme Jésus. Nous voulons être comme Jésus. Mais nous voulons être des enfants qui sont à l'image de Jésus. Nous voulons être des enfants de Jésus. Nous voulons marcher comme 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 Jésus. Oui, mon ami, tu peux le dire. Tu peux le déclarer. Dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Souvent, j'ai l'impression que le péché est plus haut que moi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta force. Puis lorsque le Saint-Esprit vient en moi, il me donne la capacité de dominer sur le péché. Alors, aide-moi à dominer sur le péché. Aide-moi à dominer sur le péché. Aide-moi à dominer sur le péché. Alors que nous refaisons ce chant, Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Oui, nous continuons à prier.
Mes amis, nous continuons à le dire. Nous continuons à le dire. Seigneur, nous voulons que nos vies soient ton image. Nous refusons que le diable puisse continuer à nous diriger. Nous refusons que le diable continue à nous diriger. Que ce soit toi qui puisses nous diriger. Oui, conduis-nous, 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 Jésus. Oui, conduis-nous. La Bible dit que telle voie paraît droite, lui un homme, mais son issue, c'est le chemin de la mort. Oui, sa voie, Seigneur, son issue, c'est la voie de la mort. Oui, parfois nous sommes convaincus d'être en train de faire la bonne chose, mais en réalité, ce n'est pas ta volonté, Jésus. Alors viens nous aider à faire ta volonté. Viens nous aider à faire ta volonté. Alléluia, aide-nous à faire ta volonté. 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 Jésus,
assurément, il va nous aider encore à aller jusqu'au bout. Alléluia, amen. 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 Et j'aimerais ensemble que nous puissions faire le verset à mémoriser. Et nous sommes dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 15. La Bible dit, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je vais le dire en parlant de Christ. La Bible dit, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Ce passage est simplement en train de nous expliquer qu'en réalité, Christ, il est mort, d'accord, sur la croix. Et quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes en train de dire, Jésus, toi qui as pu dominer sur le péché de ton vivant et qui est ressuscité, d'accord, je te laisse toute la place en moi, afin que toi désormais tu puisses me donner aussi ta capacité. Vu que toi tu vis maintenant en moi par le Saint-Esprit, aide-moi à marcher sur le péché. Ce passage est en train de nous montrer que désormais ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. D'accord? Christ mort et ressuscité qui a triomphé du péché. Désormais il vit en nous. Alléluia. Amen. Amen. J'espère que vous allez passer un bon culte avec nous. Nous, Tata Nora, avec les enfants, on a une petite habitude. On finit toujours par le cantique de la fin. D'accord. Et donc, moi, j'aimerais qu'on puisse faire je suis né de Dieu. Oh. Je suis victorieux. D'accord. Donc, alors de là où tu es, alors que Tata Nora s'arrange avec tonton Gilson, toi, tu peux déjà te lever. Tu peux déjà te mettre en place. Allez.